Salut à tous, changement de décor aujourd'hui. Et oui, on se retrouve pas dans le Vercors, on se retrouve au bord de la mer du côté de Cavalère-sur-Mer. Petite semaine de stage de vélo pour moi, enfin stage et repos puisque j'emmène avec moi mon épouse pour profiter aussi d'elle pendant cette superbe semaine de vacances. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous emmener avec moi en entraînement, vous parler de mes séances, puis avec les beaux paysages, les belles couleurs qu'on a ici, le soleil, ça va vous faire un petit peu voyager en attendant que le printemps s'installe dans toute la France. On parlera aussi nutrition, on parlera récupération. Bref, une semaine d'entraînement, une sorte de camp d'entraînement au bord de mer que je vous invite à suivre juste après le générique. Allez, première balade aujourd'hui, donc l'idée c'est de, quand on arrive sur un territoire comme ça, avant même d'aller sortir une grosse séance, moi je suis arrivé hier, l'idée c'est aujourd'hui c'est d'aller tourner un petit peu les jambes. J'ai préparé un petit parcours sur Komoot, 2h, 2h30, on va dire 2h30 plutôt. Je crois que c'est 60 km et 600 mètres de dénivelé, l'idée c'est d'aller faire une petite balade d'endurance, faire tourner les jambes. Surtout quand vous avez fait un trajet en voiture, etc. Enfin voilà, je pense qu'il ne faut pas attaquer d'entrée et se mettre une grosse cartouche de 4 heures en endurance ou une sortie intense. Et donc du coup on va aller voir l'ARPI, je vous emmène avec moi pour découvrir ces belles routes. On papotera un petit peu dans le col, mais l'idée c'est de vous partager du soleil dans cette première sortie et le magnifique paysage qui m'attend pour cette semaine. Le plus dur quand on arrive dans un nouvel endroit comme ça, qu'on change radicalement de météo, c'est bien choisir les vêtements. Pas évident ce matin avec du vent, 14 degrés annoncés au départ. Et le choix de partir avec une sous-couche, j'aurais peut-être trop chaud. On verra ce que ça donne. Mais ouais, regardez bien sur place, amenez peut-être plus de vêtements que j'ai fait moi pour pouvoir adapter à l'évolution du temps quand vous êtes sur place. Et là, j'ai un petit peu chaud, donc forcément le cœur va monter un peu. Et c'est dommage. Rien de dramatique, des petits réflexes. Une garde-robe bien fournie pour bien choisir ses vêtements. On s'arrêtera plus loin, mais voilà. Là, on longe la Méditerranée, direction le Lavandou. Et on ira à droite, prendre un petit col que j'avais déjà pris une fois. Bien sympa. Très belle route, avec l'ombre, avec les odeurs de mimosa en fleurs. Régalade. Principale ascension de la sortie là, 4,6 km, 242 mètres de dénivelé, donc une pente à 5-6%, c'est le col de Canadelle. Je l'ai déjà pris une fois quand j'étais déjà venu en vacances ici. Très jolie route, je ne devrais pas être embêté par la circulation parce que c'est vrai que là sur la route qui longe la côte, même au mois de mars, il y a déjà un peu de monde. Donc là, comme je vous l'ai dit, objectif endurance. Donc on ne cherche pas à comprendre pour moi sur ces pourcentages-là. C'est presque mettre tout à gauche, monter souple, profiter, respirer ce bon air frais là, courant marin, et c'est chouette.
voilà, donc après 10 bornes, début de l'ascension. Et oui, dès qu'on est un petit peu dans la bosse là, on est à l'abri du vent, donc voilà. Allez, je vous emmène dans l'ascension. Et vous le voyez directement, route bien sympa. Presque chuchote tellement que c'est beau. Ça annonce une belle ascension, belle route. Donc là, zone 2, c'est 200 watts à peu près. 200, 220. Faut pas aller plus haut. Pour moi, ça sert à rien. On reste loin du premier seuil aujourd'hui. Pour la thématique endurance, il y a un truc qui est hyper important à mon avis, c'est de prendre le temps de bien choisir votre parcours. Chez soi, on connaît les bosses ou les chemins ou les routes. On peut rester en endurance. Mais si vous aventurez, sans regarder les profils des cols à côté, eh bien, vous pouvez rapidement transformer des sorties peu chargées, endurance zone 1, zone 2, en sorties qui ne seront pas dans cette thématique. Donc moi je vous invite vraiment à faire ce que je vous montre là, sur Komoot, sur Strava, où vous voulez, pour trouver la bonne route, le bon profil, et contrôler que... Oh! Et voilà. Putain. Waouh! C'est passé juste. Oh là là, il y a vraiment des cons, putain, c'est pas possible. Il m'a pas vu, hein. Il m'a pas vu, cet enculé. J'ai eu peur. Allez, je reprends où j'en étais. Ça va couper les jambes. Bref. Allez. Des cons, il y en a de partout. Donc je vous disais, bien définir son profil, bien contrôler les pentes. Par exemple, là, je sais qu'on ne dépasse pas 7%, je crois. Et 7% pour moi, avec le développement que j'ai, je sais que je peux passer sans aucun problème. Zone 2, on va dire, au milieu. Alors dès qu'on est dans du 9%, en dessus de 8 quoi, bah c'est plus de l'endurance pour moi. En tous les cas, c'est compliqué. Donc voilà, bien penser à préparer votre itinéraire et bien mapper tout ça. Putain, le con, il m'a coupé les jambes. Allez, on se retrouve plus loin. Erreur que beaucoup font aussi. Et oui, toujours du monde dans l'école. Et si vous voulez rester en endurance, regardez ce putain de compteur. Ne regardez pas les autres. C'est dans votre cible. Et s'il faut être dépassé, si vous dépassez, peu importe. Un petit coucou, un petit salut. Et le reste, on s'en fout. À la fin de l'ascension, vue incroyable. Regardez ça. Dingue.
pause là, je suis à 1h25. Il me reste encore une petite heure, je pense, une petite heure à faire pour rentrer. Magnifique long bord de mer, mais du coup ça sera vent de face. Juste pour parler un petit peu de l'alimentation, parce que ça doit être une sortie souple, comme le volume d'entraînement ça a conséquence sur la semaine et que de toute façon on s'entraîne pas, vous le savez, sans manger. Bah du coup ici c'est 120 grammes de glucides sur le mélange fort endurance. De quoi faire à peu près 50 grammes à l'heure quoi. Voilà, c'est ça un peu l'idée. J'ai quand même pris un gel dans la poche au cas où, parce que moi je préfère en avoir un et faire éventuellement un petit apport de plus si on se sent un peu fatigué. Mais là, force est de constater que ça ira bien. Je suis bien resté en zone 1, zone 2, plutôt zone 2 d'ailleurs. Pensez bien à manger, pensez bien à boire, même si les sorties sont courtes. En plus moi je sors là d'une sortie avant-hier, 110 km et 3000 mètres de dénivelé, donc 6h45. Il a fallu que je récupère bien, que je mange bien hier. Et aujourd'hui c'est pareil, il faut continuer à bien manger pour récupérer la sortie d'il y a 48 heures. Donc voilà, pensez bien à vous hydrater, pensez bien à manger même si les sorties sont courtes. Retour un peu exigeant, vent de face là sur le littoral, mais bon c'est normal. J'ai eu un peu favorable dans les terres, mais avec un paysage comme ça là, franchement, tout passe facile. Chez moi j'ai pas de vent, donc là finalement, travailler dans des endroits venteux, c'est se forcer à être plus aéro et se préparer aux cyclosportives. Parce que là il y a un gain incroyable de watts entre cette posture là et celle-là, je le sens direct moi. Donc voilà, j'avais travaillé ça aussi. Alors moi je voulais prendre de la vitesse, parce que je sais que ça remonte là, mais la police municipale respecte les limitations. Donc là je suis sur la fin, il me reste encore allez, 20 minutes. 2-3 petites bosses, encore 150 mètres de dénivelé. Finalement ça en prend un peu plus que prévu. Après une belle sortie. Dès qu'on est un peu dans les virages, on est à l'abri du vent. Et après ça repart à fond. Quand on remonte vers la mer, il fait super bon. Faire bronzer les jambes. Bonne nouvelle. Nous on va sortir là-haut, passer le Rayol et après petite descente sur Cavalère. Parfait pour le retour au calme. Là je vais appuyer un petit peu plus. Mais toujours zone 2. Ça y est, fin de la balade. J'arrive. Voilà, première activité terminée, 60 km, 2h20. Ce qui est super, c'est que c'est vraiment resté sur de la zone 1 et de la zone 2, quand même pas mal de zone 2. Il y avait le vent et puis il y avait les ascensions. C'est pour se mettre en jambes, comme je vous le disais en début de vidéo, il ne faut pas charger directement, sinon ça va être compliqué après de faire les gros entraînements. Et demain d'ailleurs, 4 heures prévues avec des intervalles à sweet spot, ça va être des belles séances. Le reste de la journée sera la récupération, bien manger, bien boire. Aller se mettre sur un transat au soleil. Voilà le programme que j'ai prévu. L'idée c'est de le frais demain pour faire la grosse séance.